Vous avez été très nombreux à me demander une vidéo sur ma collection. De base, j'avais pas très envie de montrer cette collection, tout simplement parce que je voyais pas le but pédagogique. Et finalement, en y pensant un petit peu mieux, je me suis dit, si, je peux vous apprendre quelque chose avec la collection que j'ai. Le but, ça va être que je pioche de ci, de là quelques pierres de cette collection et je vais vous raconter soit des anecdotes de pourquoi j'aime bien cette pierre, pourquoi je la garde dans cette vitrine, ou bien peut-être des petites explications sur un minéral. Alors, ça va être des explications assez courtes, contrairement à des vidéos explicatives sur un minéral en particulier, mais le but n'est pas de s'attarder, simplement de vous apprendre de ci, de là, des petites informations. Alors, on va commencer, comme ça, j'ai envie, par une aukénite. Alors, bien sûr, à chaque fois, je les montre un peu de loin, mais je vous mets, comme maintenant, une photo plus rapprochée pour vous rendre compte. Donc voici une aukénite, ce sont ces petits pompons qui sont très duveteux, on a envie de les caresser, mais vous vous en doutez, ils sont très fragiles. Donc ça, c'est la hantise des exposants, à chaque fois qu'on va montrer ce genre de pierre lors d'expositions minéralogiques, on les met toujours à l'arrière parce que les clients ont très souvent envie de poser le doigt dessus. Je voulais sortir aussi cette aukénite parce qu'on voit de plus en plus souvent des teintés. En effet, là vous voyez que les pompons sont bien blancs, mais on peut en trouver aussi des oranges, des bleus, des verts, et tout cela sont teintés. En voici quelques exemples que j'ai pu trouver sur internet, donc faites toujours attention, ces petits pompons sont très esthétiques, mais prenez-les en blanc. Alors, pierre suivante, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Une fluorite de Rogerley. La fluorite, vous connaissez probablement. La fluorite de Rogerley est l'une des fluorites les plus prisées au monde. Elle vient d'Angleterre. Cette fluorite a la particularité de changer de couleur selon la lumière. Vous verrez, tantôt au soleil, tantôt à la lumière électrique, elle va passer du bleu au vert. Je vous invite à regarder sur Internet, avec des images ou des vidéos, un peu ce phénomène des fluorites de Rogerley parce que je trouve ça fascinant. On va vite fait continuer sur une autre fluorite. Celle-ci est une fluorite mongole. Je voulais vous la montrer parce que ce que vous voyez à l'image n'est pas sa vraie couleur. J'ai beau la filmer et la photographier avec n'importe quelle lumière, avec n'importe quel appareil, ça ne rend pas la bonne couleur. Probablement vous la voyez, je regarde sur le retour, elle a l'air bleu encre, bleu foncé. Et en fait, pas du tout. Elle n'est pas dans ces tons bleu intense, elle est plus dans les tons bleu-vert, bleu glacier. Donc c'est vraiment une fluorite, je ne m'explique pas ce phénomène, mais c'est impossible de rendre sa couleur en image. Donc je vais tenter de vous montrer une photo qui ressemble un petit peu, même si c'est pas la même provenance, mais pour vous montrer la couleur qu'elle devrait avoir. Et voici donc la couleur que vous voyez en image. Donc ça c'est vraiment une particularité que j'aime beaucoup. En plus, je la trouve très belle. Je vais encore continuer dans les fluorites. Une de mes trouvailles, cette fois, c'est, disons, la première vraie belle trouvaille que j'ai pu faire. Elle vient de Fonsante, de la mine de fluorite de Fonsante dans le Var. Je l'ai trouvée tout simplement, non pas dans les mines, mais à la surface, dans les déblais. Donc les déblais, c'est tous les gravats qui ont été jetés par les camions hors de la mine. Et parmi, effectivement, toutes les pierres pas très intéressantes, j'ai repéré un petit cristal violet, comme ça, qui dépassait. Et en brisant la pierre, voilà, j'ai trouvé ces magnifiques cubes violets de bonne dimension. Elle n'est pas extraordinaire, mais bon, quand c'est sa vraie première découverte, on garde. On va passer tout de suite à un gypse. Celui-ci a été trouvé en Australie. Très souvent, ce genre de gypse, on les trouve en Australie. Ce genre de gypse grandit extrêmement vite. Si bien que des fois, il suffira de laisser un objet ou simplement laisser la nature se faire. Et au bout de quelques temps, les cristaux se posent sur tout et n'importe quoi. Si bien que, par exemple, on peut en retrouver sur du bois. Alors c'est tout à fait naturel, ça n'a pas été refait en industrie, dans un laboratoire. Le gypse a grandi autour de ce bout de bois. Plus étonnant, on a aussi retrouvé, par exemple, des chaussures cristallisées. Je n'ai pas beaucoup de pierres travaillées ou roulées. Là, par contre, j'ai ce spécimen, j'arrive pas à m'en séparer du tout, celui-ci, je pense le garder très longtemps. C'est un mélange de jaspe, œil de tigre et hématite. Vous voyez déjà, outre son aspect très torturé, très dentelé, que l'œil de tigre a été laissé presque brut. Un premier polissage et c'est tout. Et l'hématite et le jaspe a été très bien poli. L'hématite est magnétique, si je pose un aimant, ça s'accroche dessus. Il a fallu vraiment de grosses secousses naturelles pour déstructurer totalement cette pierre, avec ses petites dents comme ça. Je trouve que c'est un vrai tableau, et je la trouve vraiment magnifique. Alors là, on va passer à une grosse pierre.
ça va être compliqué de vous faire des photos très représentatives. Je vais déjà essayer de vous la montrer un peu plus proche de l'écran. Donc c'est un quartz qui vient du Brésil. Alors déjà, outre le fait qu'il est quand même très gros, et j'espère que ça se voit à l'écran, mais en fait, il a plusieurs couches. C'est-à-dire que la couche supérieure du cristal est en cristal de roche, en quartz incolore. Ensuite, en dessous, vous avez plein d'inclusions diverses et variées qui vont donner toutes ces couleurs un peu étranges, jaune, rosé, etc. Et donc là, on voit bien avec ce cristal qui est cassé à sa base, au centre, c'est du quartz fumé. Donc vous avez quartz fumé, inclusion, cristal de roche. Une petite merveille d'inclusion et de couches, sous-couches, etc. Moi qui adore les quartz, alors celui-ci, on va finir sur un quartz. Alors peut-être que vous en avez vu déjà énormément dans des expositions. Repérez bien les zones vertes en pointe ici, qui sont vraiment, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais toute cette couleur verte bien positionnée, c'est du trafiqué. C'est une des pierres trafiquées que j'aime bien, je trouve ça vachement esthétique, vachement bien fait. Et voilà, vous verrez aussi que dans ma collection, j'ai aussi des cristaux artificiels, parce que c'est toujours intéressant de voir un petit peu ce qu'on peut fabriquer. Vous verrez que ces cristaux teintés ne sont pas souvent marqués comme teintés. Ne vous faites pas avoir, achetez-le pour son esthétique, mais pas pour son aspect véritable. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est un tout petit tour rapide de la collection. J'espère que ce nouveau concept vous plaît. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et tous les liens utiles sont, comme d'habitude, dans la description. En attendant, portez-vous bien, bon courage pour ce second confinement et à bientôt pour de nouvelles découvertes.